Avant cette année 1981, jamais Nouméa n'avait rassemblé autant de voiles différentes sur son lagon. Des croiseurs aux pirogues traditionnelles en passant par les dériveurs légers, les hobbycats et les planches à voile, chacun a rivalisé d'adresse pour être le meilleur et ravir ainsi les nombreux spectateurs. À bord des croiseurs, chacun s'acquitte de sa tâche avec la seule préoccupation de gagner quelques nœuds sur ses concurrents et les décisions sont des stratégies. De l'Anse Fatale à baie des Citrons, on peut admirer tout à loisir l'évolution des bateaux avec un vent porteur propice à une belle compétition. Le balisage du parcours permet d'admirer la subtilité et l'efficacité des manœuvres. Et que dire de ces spinnackers multicolores gonflés comme des ballons et qui ravissent si bien les yeux. Found fishing. Naviguer sur ces dériveurs légers que sont les Laser 470 ou X4 nécessite une dextérité et une vigilance de tous les instants et qui ne pardonnent pas la moindre erreur. Quant aux optimistes, véritables boîtes à savon selon certains, ils sont barrés avec toute la connaissance intuitive de jeunes gens animés d'un véritable esprit de compétition. Avec un tel style, une graine de champion figure bien dans ce vivier de marins en herbe.
La technique pour redresser son bateau est parfaitement maîtrisée. Les Hobbycats, ces Formule 1 de la mer aux couleurs chatoyantes, se lancent sur l'eau de redoutables défis. Il faut une complicité sans faille pour jouer avec les vagues dans un équilibre constamment instable à la limite de chavirer. Caréole peut se montrer très capricieux, voire imprévisible dans ses sautes d'humeur. C'est au tour des dériveurs légers de s'affronter. Là encore, tout est question d'équilibre subtil avec le vent et les jeux de barre. Malgré la grande compétence des concurrents, l'assistance reste très vigilante.
La planche à voile, très populaire, compte de nombreux adeptes sur le caillou. Chaque viliplanchiste prend grand soin de son matériel car la victoire se joue toujours à quelques détails près. Des alizés très soutenus donnent un caractère plus sportif à la compétition et il faut beaucoup d'habileté pour rester en équilibre sur sa planche. Le temps est venu aux pirogues traditionnelles de s'affronter sur le plan d'eau de Lansvata. Les Austronésiens sont sans doute parmi les premiers navigateurs de l'humanité. Les historiens racontent qu'il y a 5000 ans, des habitants du littoral de la Chine, cultivateurs de millet et de riz, commencent à traverser le détroit pour s'installer à Taïwan, puis de nouvelles migrations se feront vers l'Avésie, Timor, l'archipel indonésien, les Philippines, la Nouvelle-Guinée et le Pacifique, comme l'attestent les fragments lapita. Quelques sacs de sable logés dans la coque contribuent à servir la stabilité de la pirogue. Toutes ces pirogues aux voiles gracieusement gonflées entretiennent avec fidélité et élégance la mémoire d'un passé riche d'histoire. Nous avons commenté qu'il y a un mec qui se met à la godille, qui est besoin de tricher normalement à la godille, qui se met à la godille pour dépasser plus pas qui trouve à 300 mètres de Matel. Vous savez, la preuve à Pierre Pelletier qui est en train d'effectuer et Manuel à la godille pour aider ceux qui regardent ce pilote pour le moment. On doit pas se jouer, c'est un moment de l'eau avec le vélo dans l'ail. Oh! Oh! Nous voyons devant nous la pilote de Charmalik Jean-Marie Léné. Nous avons vérifié nous sommes allés prendre un bord devant l'île Ocala. Ça digna del Joello! Mana contenta, le guarda con me. Well, ya no lo mismo, ya no muerte. Otra idea de una invención filmada. Londres, la boca bici. Nos hago la pila, que se llama que actuellement devant nous à 100 mètres qui n'a pas effectué sa première tournée devant le biarriste. Et nous qui prenons notre deuxième tournée pour effectuer l'île Ocala. Yawa Findari! Quel bordel alors! Les compétitions terminées, les majorettes accompagnent le public vers le lieu de la remise des médailles.
Les belles jeunes femmes en présentation de mode sont appréciées par la gente masculine en général et ne laissent pas indifférent le ministre des Dom-Tom, Christian Giucci. Eusebio Valdegaza, responsable animateur du club nautique de Nouméa, s'acquitte avec brio de sa lourde tâche. Et c'est des mains des représentants politiques et sportifs divers que sont remises les médailles. Cette belle semaine s'achève autour d'un pot convivial et l'on ne sait pas pourquoi la proximité d'une piscine donne d'aussi mauvaises idées à certains.